Bienvenue. Devant moi se trouve un iPhone 16e et aujourd'hui je vais vous montrer quelques ajustements et astuces que vous pouvez faire sur ce téléphone. Maintenant, même si l'iPhone est très basique en termes de ce que vous pouvez faire et que tout est en quelque sorte fait par Apple avec des options de personnalisation minimales pour vous, il y a encore quelque chose avec lesquelles vous pouvez vous amuser. Alors commençons par le centre de contrôle. En glissant vers le bas depuis le coin supérieur droit, vous accédez à l'ensemble de votre centre de contrôle. Pour l'instant, il a l'air assez vide, mais vous pouvez appuyer et maintenir sur n'importe quel espace vide, comme juste là. Et vous pouvez, premièrement, augmenter la taille de chacune de ces tuiles. Ou comme vous voulez les appeler, peut-être les réduire, ajouter de nouvelles, ainsi que lorsque vous les maintenez, vous avez plus d'options comme par exemple activer et désactiver, True Tone, Night Shift, mode sombre. Donc, cela vous donne un accès facile à plusieurs choses différentes et évidemment, si vous faites glisser vers le haut, cela vous donne les autres. Je ne sais pas comment les appeler, pages ou comme vous voulez appeler ça. Par exemple, pour la musique et d'autres choses. Passons maintenant à la prochaine chose, ce seront les thèmes. Je pense que c'est probablement la meilleure façon de le décrire. Donc encore une fois, si vous appuyez sur un espace vide de l'écran d'accueil, je peux commencer à faire bouger et vous pouvez cliquer ici sur le bouton d'édition et sélectionner le numéro 1. Ajouter des widgets. Vous pouvez ajouter n'importe quel widget. Il pourrait y en avoir plus. Si vous avez déjà installé certaines applications, c'est un iOS standard, donc il n'y a presque rien d'installé ici. Donc ce sera la liste par défaut des widgets. Encore une fois, allez à l'édition. Nous avons également personnalisé et ici nous avons quelques options supplémentaires comme par exemple changer la taille de l'icône pour la passer de petite à grande. Cela supprimera les lettres et cela a en fait un aspect assez propre, un peu minimaliste. Honnêtement, j'aime bien ça. Et en plus, nous avons aussi les options pour les couleurs et juste un mode clair et sombre. Donc, nous avons le mode clair et sombre ici qui change les icônes et nous avons le mode automatique qui, je crois, basculerait en fonction du mode clair et sombre ou peut-être en fonction de l'heure de la journée, bien que je ne sois pas nécessairement sûr, ainsi que teinté. Et cela vous permet de sélectionner les couleurs vous-même, bien que cela, le rende essentiellement bicolore. Donc, cela n'a pas l'air aussi bien que de les avoir dans chaque application avec sa propre couleur représentative, manière. Donc pour moi, au moins, avoir quelque chose comme, par exemple, le composeur qui n'est pas vert et juste bizarre. Donc à chacun son goût, si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment l'utiliser et cela vous donne ce genre d'appareil joliment thématisé où tout peut être de la couleur que vous voulez. Et nous avons aussi les pages d'édition et cela vous permet simplement de supprimer des pages et ainsi de suite. Donc maintenant, passons à la chose suivante, ce sera l'option pour les nouvelles applications. Si je peux effectivement trouver cela dans les paramètres, car j'ai un peu fermé ceci, je ne me souviens pas où c'était. Donc soyez patient pendant que j'essaie de le comprendre. Affichage et luminosité peut-être? Non. Accueil, écran, et voilà, c'est là que c'est. Donc écran d'accueil et bibliothèque d'applications. Maintenant ici, comme vous pouvez le voir, nous avons l'option pour que les nouvelles applications soient ajoutées uniquement à votre bibliothèque d'applications, ce qui, pour ceux qui ne le savent pas, est cette page juste ici. Maintenant, Apple a simplement opté pour un look à l'Android avec leurs applications visibles ici. Et non, vous n'aurez plus toutes vos applications visibles ici. Ce qui ajoute simplement à la propreté. Et de plus, lorsque vous êtes en mode édition, vous pouvez venir, voilà. Vous pouvez les déplacer et elles ne sont plus verrouillées sur une grille. Donc, avec cela en tête, vous pouvez placer vos applications où vous le souhaitez sur l'écran d'accueil de chaque page. Et les nouvelles, évidemment, ne rempliraient pas l'espace vide comme ici. Cela ajoute donc un peu plus de personnalisation. Maintenant, en revenant aux paramètres, nous pouvons passer à la fonctionnalité de cet appareil. Probablement la seule raison pour laquelle vous choisiriez un nouvel iPhone comme celui-ci spécifiquement serait à cause de l'intelligence Apple et Siri. Donc ici, vous pouvez en fait personnaliser la voix pour l'intelligence Apple. Donc si nous allons dans où est-ce dans la langue? Oh, ce n'est pas ici. Ah, voilà. Eh bien, c'est appelé voix. Comment ai-je pu manquer ça? Donc, nous avons les voix juste ici. Vous pouvez voir que nous avons différents accents
sud-africain, irlandais, indien, britannique. Mon Dieu, je dois choisir l'indien. Les couleurs du ciel s'estompent avec le coucher du soleil alors que les étoiles brillent dans la nuit claire. Ce n'est pas comme ça. Mince, c'était probablement la pire interprétation de cela que j'ai essayé de faire. Mais cela ne sonne pas vraiment très indien ou cela ressemble à un très bon anglophone. Ça ne sonne pas comme s'ils essayèrent d'obtenir vos informations de carte de crédit, ce qui est étrange. Ou des cartes cadeaux. Maintenant, donc nous avons des accents juste ici et vous avez aussi l'option de changer de voix féminine à masculine. Maintenant, ce n'est pas étiqueté comme tel, car c'est clairement ça. Les couleurs du ciel s'estompent avec les réglages. Les couleurs du ciel s'estompent avec les couleurs du ciel s'estompent avec les réglages, comme les étoiles. Donc, ce sont les options que vous pouvez personnaliser pour les voix. Nous avons aussi Siri et l'historique de diction, qui vous permet d'effacer l'historique de tout ce dont vous avez déjà parlé, des façons de prononcer certains mots. Et cela devrait apprendre de la façon dont vous prononcez certains mots pour pouvoir vous comprendre plus tard. Ce serait ici. Et vous pouvez généralement parcourir cela, ainsi que d'avoir l'option d'activer Siri uniquement par la voix. Donc, typiquement, vous tiendriez, je crois, votre bouton d'alimentation pour l'activer. Voilà. Donc, appuyez sur un bouton latéral pour Siri. Mais, vous avez aussi d'autres options comme celle-ci. Que je ne vais pas dire parce que cela pourrait l'activer pour vous. Et celle-ci, que je ne vais pas dire non plus parce que cela pourrait l'activer pour vous. Donc, vous avez ces deux options et vous pouvez utiliser l'une ou l'autre, ou juste une option selon celle que vous souhaitez utiliser. Donc, à partir de là, vous pouvez simplement dire la phrase et cela l'activera, puis vous pouvez commencer à lui parler, lui donner des commandes ou ce que vous voulez. Maintenant, la dernière chose que je voulais aborder est le bouton Action tel qu'il est fourni avec l'appareil. Celui-ci en particulier. Nous n'avons pas le petit bouton de l'appareil photo juste ici, mais nous avons le bouton Action juste ici, pour lequel vous pouvez évidemment personnaliser l'action. Donc, sous Paramètres et bouton Action, vous avez l'option de choisir ce qu'il fera. Et nous avons des options comme le mode silencieux, Focus, qui est le mode ne pas déranger, la lampe de poche de l'appareil photo, les mémos vocaux, le traducteur Shazam, la loupe, et vous pouvez faire défiler pour avoir d'autres options également. Vous pouvez ouvrir des applications spécifiques ou simplement ne pas avoir d'action du tout si vous le souhaitez. Donc voilà. Maintenant, cela dit, cela résume la liste que je voulais vous montrer. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et merci de l'avoir regardée.